regardez. Bonjour les gourmands, bienvenue dans la cuisine de Linette. Aujourd'hui on va parler de pâtes fraîches, on va apprendre à préparer des pâtes fraîches. Je vous dis tout ça après le générique. Pour faire nos pâtes fraîches, il faut plusieurs étapes. La première, c'est les ingrédients. Donc on a besoin de 250 g de farine, 3 œufs, du sel, de l'huile d'olive, 4 éléments. Jusque là vous me suivez pour faire nos pâtes fraîches. Deuxième, la préparation. On va prendre un petit bol pour ce qui va être les œufs et l'huile d'olive et un grand bol pour la farine et le sel. On va commencer par la préparation de la pâte, donc avec notre farine. On met notre farine, une pincée de sel, voilà. On mélange. Et maintenant, rapide, hein, on passe préparation liquide. On va prendre les œufs. On les casse, hein, parce que si on les met tels quels, ça ne marchera pas. On casse nos 3 œufs. Voilà. On les bat légèrement. On ajoute notre cuillère d'huile d'olive, une cuillère à soupe. Voilà. Cette fois-ci, on mélange bien. Étape suivante, on prend la farine, on fait un puits dedans. Je vais faire un petit puits là comme ça, hop. Et on va mettre nos œufs. Bien de les battre. On les verse dedans et on va tout mélanger. Voilà. On regroupe sur les bords comme ça et on mélange. Après on va prendre les mains pour aller plus vite, on va déjà faire comme ça et on fera avec les mains après. J'en mets partout. J'ai pris un grand bol, mais un grand saladier, mais pas assez grand. Voilà. On met bien partout, on mélange. Avec la farine. Allez, on va passer à la phase à la main. Hop, j'ai enlevé mes bagouses. Et je vais fariner les mains. Histoire de pas qu'on n'est pas partout. Hop. Allez. Et on va pétrir notre pâte jusqu'à ce que ça devienne une belle boule lisse et homogène. Alors, à peu près une dizaine de minutes, hein, il faut bien la pétrir. J'arrive à récupérer déjà toute la pâte que j'ai dans mon plat. Voilà, je vais passer sur le plan de travail, hop, et je vais la pétrir. Ça, je vais essayer de tout regrouper. Et on pétrit, on pétrit. On pétrit. Alors, vous pétrissez quand vous voyez que ça commence à être bon. Moi, je vais continuer encore un peu. Par contre, je vois que ça commence à coller à mon plan de travail. Il faut que j'en mette un tout petit peu de farine. Pas trop, parce qu'après, la pâte va être trop sèche et on ne pourra plus la travailler correctement. C'est juste histoire de la pétrir correctement. Voilà.
Voilà, maintenant qu'on a pétri notre pâte, on va passer à l'étape suivante. Troisième étape, le repos de la pâte. Alors, on prend du film alimentaire. Et on va la mettre à reposer 30 minutes. On la filme bien. Et je vais la mettre au frais au frigo. Donc pendant qu'elle repose, moi je vais refaire un brin de ménage et je vous retrouve de suite. Comme ça, vous verrez rien passer. Allez, on fait une petite pause, le temps que ça repose. Ça arrive en prime. Et on se retrouve après pour le façonnage, là, l'étape suivante. Alors, nous en sommes à l'étape donc où la pâte elle a reposé pendant 30 minutes. Donc voilà ma boule de pâte. On va la défilmer. On va penser à bien fariner notre plan de travail. Cool, la farine cool. Notre rouleau à pâtisserie, pour pas que ça colle dessus. Voilà. Et on va couper notre pâte en deux. Voilà, pour après. Et maintenant, on va l'étaler. Voilà, je pense que là, elle devrait passer dans la minoire. Alors, je mets sur le côté, on fait de la place. Alors, on met la minoire en position 0 pour que ça soit le plus épais possible. Je vais prendre ma petite manivelle et on va essayer d'aplatir notre pâte à pâte. C'est une pâte à pâte. Alors, voyons voir. Est-ce que ça rentre dedans? Non, je ne l'ai pas assez étalée. Elle est encore trop épaisse. Voilà. Faut que ça soit super fin. Mon bout est trop épais, il veut pas. Voilà, normalement ça devrait passer. Rentre dedans. Elle n'a pas envie. Ça y est, on est parti. Il faut bien accompagner la pâte. Bien l'aplatir. Voilà, on va recommencer. Hop. Je sais pas pourquoi le petit bout il veut pas aller dedans. Pensez bien à la faire ressortir. Voilà, on va passer en position un petit peu plus. Pour avoir des muscles. Et avec la farine, ça colle. Ça glisse. Alors, voici comme ça. Voyons voir ce que ça donne. Pour après passer de l'autre côté. Allez, on remet la manivelle. On met le bout dedans. Voilà, impeccable. On l'accompagne à la sortie. Et une fois qu'on a le coup de main, ça va bien. Voilà. On va prendre
la pâte, on va la couper en deux parce que ça fera de très grandes pâtes. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la taille de la pâte. On va la couper en deux. Hop. Et on va la passer de l'autre côté. Ce coup-ci du côté de la tagliatelle ici. Hop, allez. On essaye. Hein. L'autre jour j'ai fait à la main, mais ça n'a pas rendu comme je voulais. Alors, ça dit quoi? On tourne. Ah, ça bloque. Voilà. J'ai pas pris le bon bras. C'est la dextérité. Voilà. Et voilà, nos pâtes, regardez, elles sont assez fines. On va les mettre sur le séchoir à pâte, le temps de faire la suite. Vous voyez mon séchoir, on le voit bien là. Hop. Voilà, on va laisser se passer, pas qu'elle colle. Hop, prendre celle qui reste là. Il y en a une toute seule ici. Hop. Et on va faire pareil avec le deuxième morceau de pâte. Allez, on est reparti. Il faut bien le mettre dedans. Voilà, on est parti. On les accompagne pour qu'elles sortent bien. Il y en a une qui ne veut pas venir. Hop. Regardez mes pâtes qui sortent. Belle pâte. Hop, on les met sur le séchoir. Pas qu'elles collent avant qu'on les mette à cuire. Le tout, c'est de ne pas les écraser quand on les prend. On est toutes seules ici qui ne veulent pas venir. Hop. Encore là. Et puis maintenant, on fait pareil avec le deuxième morceau de pâte. Alors, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer là. Les pâtes fraîches pour midi. Comme certaines se collent entre elles quand on les met dessus, c'est pas pratique. C'est pas grave, il y en a 2-3, on les décolle, ça ira très bien. J'ai fait chauffer mon eau, elle est en train de chauffer là pour bien bouillir avec de l'huile d'olive et du sel. Une fois que ça va bien bouillir, on les met 3 minutes. Et 3 minutes après, vous les sortez, vous les dégustez avec la sauce qui vous convient. Moi j'attends que ça bout. Et pendant ce temps-là, je vais faire un peu de ménage. On accélère. Voilà, je vais sortir mes pâtes et servir. Alors, voilà ce que donnent mes pâtes fraîches, cuites pendant 3 minutes avec un peu d'huile d'olive, il ne faut pas que ça colle. Et moi, par-dessus, je vais mettre une petite cuillère à soupe de basilic. Regardez comment c'est beau. Et la cerise sur le gâteau, la cerise sur le gâteau, ou plutôt la tomate sur le gâteau. Petite tomate comme ça coupée par-dessus. Et voilà. On va goûter.
On enroule, on enroule. Pas trop épaisses, elles sont bien cuites. Impeccable. Avec le pesto, c'est trop bon. Et voilà. N'oubliez pas de vous abonner, ça ne vous coûte rien. Mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça fait monter dans les vues. Commentez si vous avez envie de refaire la recette ou si vous en... Et n'oubliez pas que si vous voulez, vous pouvez aller sur la page Facebook du même nom que la chaîne La Cuisine de Ninette, où je poste les photos de ce que je fais, les recettes aussi si vous les loupez sur, qui sont en lien avec YouTube. Et aussi vous pouvez mettre vous les réalisations de ce que vous avez fait par rapport à mes recettes. A bientôt et à la prochaine.